je vais coudre mon livre. Alors ça, c'est cet instrument, vous pouvez le prendre en photo. Cet instrument, ça s'appelle un cousoir. Voilà. Donc voilà le livre avec tous ses cahiers. Vous voyez ? On a tous les cahiers comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ce cousoir, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre. Vous voyez ? J'ai une barre transversale. Et là, en dessous, tout le monde voit bien, j'ai accroché des ficelles. D'accord? Les ficelles, elles sont accrochées en dessous et au-dessus. Avec cette vis, je vais faire monter la barre et comme ça, je tends mes ficelles. D'accord? Vous comprenez bien? Et ensuite, là, j'ai un fil. Je mets une aiguille au bout. Hein, là, on a la personne qui fait ce livre, là, elle a travaillé lundi dernier. Elle n'a pas eu le temps de finir, donc c'est pas gênant. Là, j'ai mon fil. Je mets une aiguille. Et vous voyez, là, j'ai mon fil. Là, hein. Je prends le cahier suivant. Je vais avec mon aiguille bien. Là, je vais d'abord ouvrir bien mon cahier au milieu. C'est très important. Si je ne prends pas le milieu du cahier, si je couds ici, cette feuille-là ne sera pas cousue. Et quand vous lirez le livre, la feuille s'en ira. Vous perdrez la feuille. Donc on ouvre bien le cahier au milieu, ça c'est très important. Et je vais rentrer mon fil avec l'aiguille ici, dans ce petit trou. Je fais le tour, hein, je viens au deuxième trou, je fais avec mon fil le tour de la ficelle, je re-rentre dans le livre, je ressors devant la deuxième ficelle, je re-rentre derrière la deuxième ficelle, je ressors, je re-rentre, je rentre. Très fort dans les taux, là. Alors, je vais le baisser un peu plus, hein, c'est pas bien fait. Ah, comme ça. Et là, je serre très fort, et avec le marteau, je vais rabattre les cahiers sur les fers. D'accord ? Et mon dos va devenir rond. Et là, ces cahiers extérieurs vont devenir perpendiculaires à l'axe du livre. Donc, je ne tape pas au milieu du livre, je tape sur les extrémités. J'aplatis mes cahiers sur les fers, comme ça. D'accord ? J'ai donc deux rainures qui se créent, là, c'est ce qu'on appelle le mors. Ça s'écrit M-O-R-S, hein, c'est pas avec un T, M-O-R-S. Et à ce moment-là, j'ai donc une gorge qu'on appelle le mors, et elle fait l'épaisseur du carton. D'accord? On l'a bien vu? Oui. Carton. Je vais rentrer la ficelle à l'intérieur du livre et je la colle sur le carton. Si bien que mon livre, c'est en même temps un corps d'ouvrage et une couverture. Ensuite, je vais creuser ici des petites gorges et je vais coller la ficelle dans la gorge. Si bien que là, pour l'instant, mon carton qui est libre, qui bouge, il va être collé bien au milieu. D'accord ? Et j'ai vraiment un objet qui est compact, qui est complet, qui est corps d'ouvrage et couverture en même temps. Et donc, les ficelles, hein, on les voit là. 1, 2, 3 et 4. Tout le monde a bien vu. On voit bien que les ficelles qui étaient là, elles sont rentrées dans le livre. Elles sont mises en éventail, elles sont bien collées. Les gorges ont été faites, la couverture ne bouge plus. Et là, le livre, il est prêt à être couvert. D'accord ? Comment je le couvre? Et bien là, pour celui-ci, j'ai une peau. Et je peux vous montrer. Voilà. J'ai une peau. Sur la peau, vous touchez la peau, je vous en ferai passer des morceaux. Hein. Sur la peau, je vais retracer à la dimension du livre. Je vais encoller ma peau. Je colle ma carte du dos sur la peau. Je pose le livre sur la carte du dos. Et je vais mettre la peau. Je vais relever la peau. Ensuite, je vais bien tendre la peau sur le livre.
Ensuite, je fais repasser la peau sur le livre, d'accord, en tête et en queue, et puis je refais la partie qui s'appelle la gouttière. D'accord. Alors il y a des petites phases que je ne vous décris pas, là il faut couper. Ah, tiens. La seule chose qui peut se produire, c'est que au bout d'un certain temps, la peau sèche, le livre s'abîme un petit peu, mais le corps d'ouvrage, il reste le même. Hein. C'est assez extraordinaire de voir que des choses comme ça va durer à condition de bien le traiter, si vous voulez. Mais si vous voulez abîmer un livre comme ça, il faut vraiment tirer dessus, il faut y aller à coups de cutter, etc. Tandis que, il y a, je pense, fin du 19e, je crois qu'il n'est pas daté ce livre, enfin, il a au moins 120 ou 130 ans ce livre. Un livre de prix, il faut peut-être en expliquer parce que ça... Voilà. Alors, les livres de prix qui étaient donnés aux enfants, il faut savoir qu'au 19e siècle, tout au long du 19e siècle, à partir des années 1830 jusqu'à la fin du siècle, 1900, le gouvernement a fait énormément d'efforts pour développer l'école. Donc il y a eu des écoles dans tous les villages, il y a eu des bibliothèques de construites, il y a eu, etc. L'école, ça vous avez entendu parler, l'école obligatoire et l'école gratuite. D'accord. Donc elle était gratuite en 1882 avec Jules Ferry, et quand elle était gratuite, on a imposé à tous les enfants d'aller à l'école. Donc les familles, depuis 1882, sont obligées de faire scolariser leurs enfants. Et pour développer encore plus cet esprit d'école, eh bien, il y avait la fameuse séance des prix. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être un peu jeune, mais nous, on a connu ça. Hein, la séance des prix, voilà. Et donc, les éditeurs ont fabriqué des livres à tour de bras. On récompensait les élèves, on était notés, on était classés, on avait des prix, donc il y avait voilà. le prix d'excellence, quand vous le trouvez prix des livres d'honneur, comme ça, et après le premier prix, deuxième prix, voilà, troisième prix. il y avait le prix de jusqu'au calcul, dernier. comme ici. Hein, des petits cahiers, hein, il n'y a que 2 feuilles. Mais regardez, les cahiers et les feuilles sont accrochés par des agrafes. On n'a pas de fil, on a des agrafes. Donc on agrafe les cahiers et du coup, bon, les feuilles de chaque cahier sont bien soldées les unes des autres, mais il n'y a pas de lien entre les 2 cahiers. Donc le livre se... Et on va lui demander de nous faire une peau, par exemple, à 0,4 ou 0,5 mm d'épaisseur. Il va, comment dire, ça s'appelle fendre, ça s'appelle fendre la peau, c'est dans l'épaisseur, et on récupère 2 morceaux. Alors, je ne sais pas si j'ai les 2 morceaux prêts. Pourquoi je vais en dessous, faut que je m'y retrouve après. Donc vous voyez, là j'ai mes peaux, là j'ai 10 volumes comme ça à faire. Donc j'ai 10 peaux, et voilà la doublure. D'accord. Donc quand j'ai envoyé le travail à faire, c'était une seule peau. La colle à papier, là, la colle comme ça, et puis il faut rajouter quelque chose. Mais là il y a des petits secrets de fabrication que les gens ne vous disent pas. Et la preuve, c'est que j'ai eu l'occasion de faire un stage de papier marbré à l'école du Vésinet. J'ai fait venir il y a 2-3 ans une personne qui fait du papier marbré, qui est venue à Ambière à l'occasion d'un marché du livre, qui a fait des démonstrations de papier marbré. Vous lui demandez comment elle fait. Elle vous dit, c'est très simple, vous mettez de la colle, de l'eau, de la colle, et du machin comme ça. Alors, il doit y avoir une question de température, je pense, et il doit y avoir, on ajoute un produit, je ne sais pas lequel, on parle de gomme alimentaire, et puis la solution n'est pas la même selon que pour les couleurs vous utilisez de la gouache, de l'encre d'imprimerie, enfin voilà, c'est compliqué. La preuve, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui font du papier marbré, ça m'est quand même arrivé 4-5 fois, vous leur demandez ce qu'ils font, ils disent, oh, ben, voilà, vous mettez ça, puis ça marche tout seul, c'est très simple. Donc, là, et je ne peux pas, dans le cadre d'un atelier comme nous avons ici en Vierle, avoir le matériel. Une police, aujourd'hui, ça vaut 800 €. D'accord ? Alors, si on veut avoir une belle police, c'est une centaine de caractères, plus des chiffres, on arrive à 130 caractères.
il faut avoir quand même ce que, quand vous allez faire de la reliure, vous voyez, vous avez des livres très fins, des livres plus gros, etc. Si vous voulez faire un bon travail, il faut quand même que vous ayez 3 ou 4 polices. Hein. Si vous avez un titre Victor Hugo, ça va, mais si vous avez Caron de Beaumarchais comme auteur, il faut des caractères plus petits. Comment ça se fait? On a donc nos